Nous avons précédemment vu que dans un modèle de processus, il existe 3 catégories d'événements: les événements de début, les événements de fin et les événements intermédiaires. Mais les événements peuvent également être de différentes natures, comme par exemple la réception d'un message. Un des principes de base de BPMN est de pouvoir ajouter des pictogrammes aux différents concepts afin de spécifier leur nature. Pour un événement, ces icônes s'inscrivent à l'intérieur du cercle. Notons qu'il n'est pas obligatoire de préciser la nature de l'événement et que le cercle peut rester vide. Et nous allons dans cette vidéo définir quelques-uns de ces types d'événements parmi les plus utilisés. Commençons par les événements de début, ceux qui déclenchent le processus. Ce sont des événements de type catch, c'est-à-dire des événements dont notre processus est le destinataire ou l'attrapeur. Parmi les natures d'événements les plus utilisées, on retrouve le message, le timer et la condition. L'événement de type message est représenté par une enveloppe. Le processus démarre suite à la réception d'un message provenant de l'extérieur du processus, peu importe sa forme, oral, courrier, email, etc. Par exemple, la saisie de la commande démarre lorsque le client donne sa commande. Une autre tête d'affiche est le timer, dont le pictogramme est une horloge. Cet événement correspond à une indication temporelle comme une date, une heure ou une périodicité. Le processus démarre lorsque la condition temporelle est vérifiée. Par exemple, la réalisation du processus de paye démarre le dernier jour ouvrable du mois ou encore l'ouverture des inscriptions démarre le 8 janvier. L'événement de type condition peut également s'avérer très utile. Il permet de formaliser le déclenchement d'un processus suivant une condition qui, lorsqu'elle devient vraie, initie une nouvelle instance du processus. Par exemple, le processus de réapprovisionnement démarre lorsque la quantité du produit est inférieure à 10 unités ou encore lorsque la température atteint 25 degrés, cela déclenche le processus de régulation de la température. BPMN propose d'autres événements de début qui, même s'ils sont moins utilisés, permettent de répondre à certains cas de modélisation. Lorsque plusieurs événements peuvent déclencher le processus, on utilise alors le type multiple. On spécifie dans le libellé les différents événements. 2 formalismes existent, correspondant à 2 modes de déclenchement différents. Lorsque seule l'occurrence d'un des événements démarre le processus, on utilise un pentagone. Lorsque l'occurrence de tous les événements sont nécessaires au déclenchement du processus, on appelle cela un multiple parallèle et le signe utilisé est un plus. Par exemple, la saisie de la commande peut démarrer pour une demande de plat sur place ou une demande de plat à emporter. Ou, autre contexte, la saisie de la commande pourrait démarrer par la demande du client, mais également s'il est midi passé. Il faut que tous ces événements soient réunis pour passer commande. Notons qu'il est possible d'avoir plusieurs événements de début dans un diagramme, mais cela demande une appropriation plus avancée de la notion d'instance. Dans ce cours introductif, nous préconiserons donc d'avoir un seul et unique événement de début et d'utiliser les événements de type multiple dans le cas où le début d'un processus est conditionné par plusieurs événements. Présentons maintenant les types d'événements de fin. Ce sont des événements de type throw, c'est-à-dire dont notre processus est l'émetteur ou le déclencheur. Contrairement aux événements de début qui n'ont pas de flux de séquence en entrée, les événements de fin n'ont pas de flux de séquence en sortie puisqu'ils déterminent la fin du processus. On retrouvera autant d'événements de fin qu'il existe de manières de mettre fin au processus. En pratique, on utilise majoritairement des événements de fin vides, mais l'événement de type message en mode throw est destiné à un autre processus est également très utile. Il en existe d'autres, mais qui correspondent plus à un niveau avancé d'utilisation de BPMN qui ne sera pas abordé dans ce cours. Les événements intermédiaires se produisent au cours d'un processus. Certains sont de type catch et d'autres de type throw. Ainsi, lorsqu'un jeton arrive sur un événement de type intermédiaire, soit l'événement est déclenché par le processus s'il est de type throw, soit le processus est en attente de l'événement dans le cadre de type catch. Le formalisme des pictogrammes va donc devoir spécifier pour certaines natures d'événements si notre processus est le déclencheur ou le destinataire. Nous retrouvons tout d'abord le timer, l'un des plus utilisés, qui permet de modéliser un délai d'attente ou une échéance entre 2 activités.
Par exemple, dans le processus de préparation de la salle de restauration, il faut attendre 11h30 avant d'ouvrir les portes du restaurant, peu importe si le dressage des tables a été fini avant. Ou encore, il faut attendre 30 minutes entre la mise au four et l'enlèvement du gâteau et 2 heures supplémentaires avant de le déguster. Notons que le délai se calcule à partir de la fin de l'activité jusqu'au début de la suivante. Pour les événements intermédiaires de type message, on distingue l'envoi ou la réception par le remplissage de l'enveloppe. Exemple, le client peut demander la note et notre serveur la lui remettre une fois éditée. Attention, il faut toujours se placer au niveau du processus étudié. La demande de note est effectivement envoyée par le client, mais le processus qui est représenté ici est celui du serveur qui, lui, reçoit le message. C'est donc bien un type catch. Nous pouvons également parler de l'événement intermédiaire de type condition. Le processus attend que la condition devienne vraie pour poursuivre la suite du flux de séquence. L'événement de type lien est un cas particulier car il est plus un élément d'aide graphique qu'un véritable événement. En effet, la modélisation complète de certains processus peut devenir imposante et donc perdre en lisibilité. Le lien permet de faire un renvoi vers deux parties de processus. Cela n'a aucun impact sur le déroulé de ce processus. Les événements liens marchent par paires. Plusieurs liens sources peuvent être modélisés, mais ne peuvent être liés qu'à un seul et unique lien cible. Il est conseillé de garder une cohérence entre les liens se faisant référence en les nommant de la même façon par exemple. Prenons un exemple. Supposons que notre processus devienne vraiment trop grand et doive être découpé. Je termine la première partie par un événement lien de type throw et je récupère le flux par un événement lien de type catch. On remarque, contrairement aux autres types d'événements intermédiaires, que les liens sources n'ont pas de flux de séquence en sortie et les liens cibles n'ont pas de flux de séquence en entrée. C'est juste une question de représentation graphique, cela n'a aucune incidence sur le processus. Pour résumer, au-delà de leur type et de leur nature, les événements se déclinent également en deux grandes familles. Les événements de type catch, qui sont les événements pour lesquels notre processus est le destinataire et qui vont entraîner un ensemble d'actions, et les événements de type throw, qui sont les événements déclenchés, produits par notre processus et qui auront éventuellement un impact sur une activité, un autre événement ou un autre processus. Une des principales difficultés lorsqu'on débute en BPMN est de savoir si l'événement à modéliser est de type catch ou throw. Pour cela, on doit se mettre à la place du processus. Prenons l'exemple du message. Si je reçois le message, c'est que je l'attrape, donc catch. Si j'envoie le message, c'est que je le lance, donc throw.